Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. D'avance, je m'excuse pour la luminosité qui est un peu étrange, mais plus on entre dans l'hiver et plus la luminosité devient bizarre. Dans cette pièce particulièrement de mon appartement, la lumière est très étrange. Voilà. Je devais revenir aujourd'hui avec une vidéo favori du mois. Je n'en ai pas fait le mois dernier. Tous les 2 mois, je me suis dit c'était plutôt un bon rythme. Et en fait, je me suis rendu compte que ce mois, j'avais utilisé beaucoup des mêmes produits que je vous avais montrés dans les derniers favoris. Et que du coup, j'ai pas de nouveaux favoris à vous montrer. Je vais pas vous refaire une vidéo favori pour vous montrer des produits que j'ai déjà présentés. Ça m'arrive de représenter les mêmes favoris quand ils sont vraiment de très gros favoris ou quand je les ai plus utilisés pendant un moment et que j'y reviens. Mais là, c'est quasiment tout pareil. Voilà. Vous le voyez sur les yeux, je continue à faire quelque chose de plus simple puisque je fais quelque chose de très patate sur les lèvres. Donc, voilà, c'est pas le top de faire des favoris quand il n'y a pas de nouveaux favoris à vous montrer. Et puis en réfléchissant bien, je me suis dit, mais en fait, dans les produits que tu utilises en ce moment, il y a beaucoup de produits avec lesquels j'ai un peu un rapport amour-haine. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un côté du produit que j'aime vraiment beaucoup, et il y a un côté du produit qui m'agace au plus haut point, et que si je pouvais le changer, je le ferais immédiatement. Voilà, donc je vais vous présenter tous ces petits favoris. Favoris qui en même temps, mon cœur balance entre le favori et la haine envers ce produit. Voilà. Je sais pas si cette intro était très claire, mais en tout cas, on va passer au produit et puis je pense que vous comprendrez. Le premier produit, c'est les mascaras. Je dis les mascaras en général parce que moi, chaque fois que je change de mascara, je le déteste. C'est-à-dire que concrètement, je finis un mascara que j'adorais, que j'aimais bien, mais vraiment. Parce que je suis pas très compliquée pour les mascaras en fait. Le seul truc, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un nouveau mascara, donc là c'est un que je vous avais présenté dans ma vidéo Action, hein, un Je m'aime Maybelline que j'ai acheté chez Action. Sauf qu'en fait, il est neuf. Je l'ai ouvert il y a une semaine et demie, donc on peut encore le classer dans la catégorie des neufs. Et du coup, en fait, c'est pas ni la brosse ni rien du tout, bien que bon, ce soit une brosse un peu incurvée comme ça, ce que j'aime pas particulièrement. Mais bon, ça me pose encore pas trop de problèmes. Non, le problème, c'est la pâte à l'intérieur, donc la pâte à mascara. Quand j'ouvre un mascara, je trouve toujours que la pâte a une consistance pourrie, quel que soit le mascara. Moi, j'aime les mascaras quand ils ont commencé un peu à vieillir, ouais, à sécher un petit peu. Vous savez, quand la pâte, elle est moins neuve. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'adore toujours mes mascaras quand ils sont en fin de course. Et donc, à chaque fois que je commence à me dire, ah ouais, celui-là, il est vraiment bien, bah en fait, un mois après, il se termine et du coup, je suis au bout parce qu'il faut que je commence un nouveau mascara avec la galère du mascara. Donc je ne sais pas, j'envisage sérieusement d'ouvrir plusieurs mascaras en même temps et pendant que j'en utilise un qui est bon, d'en ouvrir un autre pour qu'il commence à vieillir et que quand je le prends, il est bon. Mais je sais pas si ça va marcher parce que je sais que ce qui fait beaucoup vieillir les mascaras, c'est le fait d'ouvrir et de faire rentrer de l'air dedans. Là, vous allez me dire, tu l'as fait plein de fois dans la vidéo, là, ton mascara, il va tout sécher. Ben, c'est un peu le but. J'ai envie de vous dire que j'aimerais bien qu'il sèche un petit peu pour que je l'aime bien. Voilà. Donc moi, j'ai un gros souci avec tous les mascaras neufs. Si jamais c'est votre cas aussi, dites-le moi dans les commentaires, je serai très rassurée. Voilà. Si je suis la seule à préférer les mascaras qui sont à moitié en train de sécher ou pas. Rouge à lèvres sur les dents, génial Tiffany. Je suis désolée. On va en parler aussi de ce rouge. Ensuite, un autre produit avec lequel j'ai un rapport amour-haine, c'est le nouveau démaquillant dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Je teste en ce moment, il me semble. Donc le Nivea sous la douche.
c'est top, c'est sous la douche. Moi je me démaquille le soir avant de prendre ma douche, donc là même pas besoin, je me démaquille directement sous ma douche. C'est fantastique, sauf que j'ai un petit souci avec la texture du truc en fait. Parce que c'est comme un lait, donc on applique, on démaquille, ça part, hein, je vois bien quand j'ai encore du rouge à lèvres, je passe ma main, ça l'enlève bien, il n'y a pas de souci, ça démaquille bien. Mais la texture, c'est juste, c'est-à-dire que quand vous vous rincez, ça s'émulsionne pas. Donc en fait, vous rincez, et on a toujours l'impression, moi j'ai l'impression en tout cas que ça part pas, que j'ai toujours une couche de produit dessus. Donc soit j'en mets trop, mais j'ai essayé d'en mettre moins, mais en mettant moins, quand je me démaquille, c'est pas agréable, donc j'en mets un peu plus, mais du coup, quand je rince, j'ai toujours cette impression. Donc, heureusement pour moi, je nettoie toujours mon visage après l'avoir démaquillé avec un produit moussant. Donc, heureusement, parce que sinon, avec celui-là, c'est juste pas possible, quoi. Vous pouvez pas l'utiliser, vous démaquiller, rincer et c'est bon, quoi. Non, parce que vous avez toujours l'impression d'avoir du produit sur la tronche et c'est pas agréable. Un autre produit Amour-Haine dont je vous ai déjà parlé, c'est l'effaceur yeux de Jamais Maybelline. Ce packaging pourri, on en parle parce que c'est précisément ce qui fait que j'ai un rapport amour-haine avec ce truc. C'est-à-dire que j'aime assez bien le produit qui est dedans, il ne me pose pas de problème, effectivement, quand on le met sur les cernes, machin truc, il est plutôt bien. Sauf que ce packaging là, c'est juste pas envisageable, quoi. Enfin, alors, moi déjà, je l'ai abîmé, hein. À la base, il y avait une mousse au bout. Que je sais pas, quand je tournais, j'ai l'impression que le truc restait coincé dans la mousse. Du coup, j'ai fini par enlever la mousse. Je pensais pouvoir la remettre et en fait, non. Voilà, donc j'ai le truc déjà sans la mousse. Il faut beaucoup beaucoup tourner et en fait, vous tournez une fois, le produit ne vient pas, donc vous tournez moi je suis pas patiente, hein. Je tourne une fois, ça vient pas, je tourne deux trois fois d'un coup. Et alors à ce moment-là, j'ai la profusion de produits qui sort et j'en gâche. Donc, amour-haine pour ce produit. D'ailleurs, je pense que quand je l'aurai terminé, je le rachèterai pas, mais vraiment juste uniquement à cause du packaging. Je suis pas certaine qu'on le trouve encore. J'avais entendu qu'il allait être discontinué. Donc voilà, mais en tout cas, même si on le trouve encore, je pense que je ne ferai pas l'erreur une deuxième fois de le racheter. Ensuite, un autre favori haine, il est tombé, il s'est sauvé. C'est le produit qui s'est dit non, non, tu m'aimes, moi, tu m'aimes. Les éponges à maquiller. Alors, ne faites pas attention, celle-ci est dégueulasse, je viens de l'utiliser pour faire mon teint. Pourquoi Amour-haine? J'adore le rendu que ça fait, je ne me maquille qu'avec ça le teint. J'ai essayé de repasser au pinceau récemment et je peux plus. Voilà, j'adore le rendu que font ces éponges. Sauf que il faut la nettoyer tous les jours. Voilà, donc au quotidien, quand j'ai fini de me maquiller, souvent je la lave de suite. Parce que si on attend qu'elle ressèche, c'est deux fois plus galère à laver, moi je trouve. Donc je le fais souvent de suite. Au savon. Au savon classique, hein, je prends ce que j'ai sous la main, du savon pour les mains, du savon pour le visage, voilà. Mais ça prend quand même du temps. Parce qu'une fois que le savon il est dedans, pour rincer, moi je trouve quand même que ça prend du temps. Et donc une fois par semaine, quand je lave mes pinceaux, je passe, parce que souvent le savon ça ne détache pas tout. Donc je la passe soit à l'huile démaquillante quand j'en ai encore. Là en ce moment c'est plus le cas puisque j'utilise le démaquillant Nivea. Soit à l'eau micellaire, c'est-à-dire que l'eau micellaire de chez Action que je vous présentais en vous disant qu'elle était top, et ben j'en imbibe le machin et je frotte en remontant comme ça avec mon pouce et ça fait ressortir vraiment tous les pigments qu'il y a dans le machin. Mais ça prend quand même un temps fou. Voilà. Parce qu'il faut le faire tous les jours et que donc tous les jours vous perdez. Vous allez me dire dans l'absolu aussi des pinceaux, il faudrait les nettoyer tous les jours pour que ce soit très hygiénique. Mais
ils ne se leurront pas. Euh, j'ai beau adorer cette éponge, ça me saoule de devoir la laver tous les jours. Très concrètement. J'ai encore, ouais, il y a encore du rouge à lèvres. Non mais on va en parler. On va en parler. Ensuite, Amoureine, pareil pour ce produit. J'adore cette poudre, la Stémate de Rimmel. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je vais quasiment la finir. Hein. Vous le voyez, le pan est déjà bien voilà. Sauf que voilà, c'est la poudre qui est intransportable. Ça veut dire que, en fait, il est censé, je sais pas si vous allez voir, mais là voilà, il est censé avoir un cran qui arrête, là. Sauf que vous voyez ici, sauf qu'il est tellement mal fait qu'en fait, ça s'ouvre tout le temps. Que vous ayez mis le cran ou pas mis le cran, vous ouvrez votre produit comme vous le sentez. C'est un très gros moins. Du coup, elle est intransportable, hein, voilà. J'avais voulu la prendre cet été pour partir, sauf que ça s'ouvre dans la trousse, c'est horrible. Le packaging serait vraiment à revoir, un peu comme le truc Maybelline, quoi. Mais sinon, le produit est vraiment top. Ensuite, autre produit dans le packaging me pose souci. J'ai adoré cette CC Cream de Kiko. Je dis j'ai adoré parce que je vais bientôt arriver à la fin. Je m'en suis rendu compte, j'ai fait mon teint avec aujourd'hui. J'aime beaucoup le rendu qu'elle a. J'aime beaucoup, voilà, il n'y a pas de souci. Le packaging est très bien fait. Sauf que, vous le voyez, c'est un truc cushion. Mais que quand je mets soit l'éponge, soit machin, je trouve qu'il n'y a pas assez de produits qui viennent dessus et qu'il faut y retourner vraiment beaucoup et beaucoup insister. Pour tout vous dire, aujourd'hui, même carrément, tellement j'arrivais pas à prendre le produit avec le machin et que ça m'énervait, j'ai carrément sorti la mousse de dans le packaging et j'ai tamponné directement la mousse sur ma face, comme ça, je suis allée bien plus vite. C'est pas hygiénique de faire comme ça, j'en ai conscience, sauf que de toute façon, j'arrive à la fin de ce produit. C'est aussi ce qui fait mon avis un peu amour-haine, c'est-à-dire que le truc, en tout et pour tout dans ma vie, j'ai dû le porter une 10-15 fois. Et à peu près, hein. Et c'est la fin. J'arrive à la fin, je m'en suis rendu compte en enlevant la mousse justement que j'en ai encore grand max pour 2-3 utilisations et c'est tout quoi. Donc si le truc vous l'utilisez 20 jours, il est fini. Alors c'est peut-être parce que je ne l'ai pas utilisé tous les jours et que du coup il a un peu séché ou je sais pas dans l'éponge. Mais en tout cas concrètement ça me saoule un petit peu. Moi je l'avais eu en promotion donc ça va, mais si j'avais dû le payer le prix fort et que je me rends compte que j'ai fait qu'une vingtaine d'utilisations avec, je pense que j'aurais eu bien les boules quand même. Là je l'avais eu je crois à 4-5 euros en promo donc voilà. Sinon très bon produit mais le packaging, le machin, j'ai l'impression que c'est fait un peu pour nous faire racheter plus vite. On va ensuite arriver au fameux rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Et alors là, que vous dire, vous l'avez vu dans la vidéo, j'en ai eu régulièrement sur les dents. Ce sont les NYX Liquid Suède. Voilà, celui-là c'est la teinte rouge cerise, qui est très joli, c'est celui que je porte aujourd'hui, sauf que, voilà, ils ne sont absolument pas sans transfert. J'avais entendu dire qu'ils tenaient quand même assez bien, mais moi je trouve que ça transfère énormément. J'en ai déjà, je me retrouve avec régulièrement à en avoir sur les dents si je fais pas attention. Et ensuite, l'embout d'application, est-ce qu'on en parle ou pas? Je vais vous le comparer avec avec le Sephora, tiens. Avec un embout Sephora, puisque je pense que nombreuses d'entre vous les connaissent. Voilà, l'embout Sephora, l'embout NYX. C'est quoi ce truc? C'est-à-dire que je m'en tartine sur les lèvres, les gars, pas sur toute la face, quoi. Donc j'ai pas besoin d'une mousse qui couvre la surface de toute ma joue. Hein. Juste les lèvres tout petits comme ça suffit. Voilà, donc c'est... Alors, ils ont des couleurs magnifiques,
Mais alors, c'est une galère à appliquer, parce que vu la mousse, vous vous doutez que pour être précis, accroche-toi Lucienne, et une fois appliqué, eh ben, ça se déplace sur vos dents, parce que ça transfère. Alors ils tiennent très bien, certes, ils ont une assez bonne tenue, mais ils transfèrent, ça veut dire que quand vous buvez, vous en avez sur le verre. Ça transfère. Moi je suis désolée, mais avec celui-là, quand je bois, ça transfère pas. Voilà. Euh, donc ils ont une bonne tenue, certes, mais encore une fois, nom de Dieu, ça transfère les gars. Ça transfère. C'est pas possible de faire des rouges à lèvres qui tiennent aussi bien et qui malgré tout transfèrent. Alors vous allez me dire, oui, mais si ça tient bien, pourquoi tu râles parce que ça transfère, tu t'en fous, ton verre après tu le laves. Ouais, mais moi quand je vais chez quelqu'un, que je mange chez quelqu'un, j'ai pas envie de lui saloper ses verres de rouge à lèvres, quoi. Voilà. Donc moi, j'aime pas, je suis gênée quand je vais chez quelqu'un et que je porte un rouge à lèvres qui transfère et que je suis la seule à l'apéro à me retrouver avec un rouge à lèvres, avec un verre tout plein de rouge à lèvres parce que j'ai porté un rouge à lèvres. Donc celui-là concrètement, j'adore le porter parce que la couleur est magnifique, mais je peux pas le porter pour tout et n'importe quand. Voilà. C'est un rouge à lèvres que j'adore porter, que j'avais acheté pour porter pour aller travailler parce que je voulais à tout prix un Bordeaux pour aller travailler, mais je vais devoir partir à la recherche d'un autre Bordeaux parce que concrètement je peux pas le porter pour aller travailler. Il transfère, je vais boire monter, je vais foutre du... Ça m'agace. Voilà. Et puis en plus, quand moi c'est psychologique, quand je vois que ça transfère sur le verre, je me dis j'en ai plus sur les lèvres. Donc, alors que bon, avec celui-là ça transfère, mais on en a quand même. Mais voilà, c'est pas agréable. C'était mon petit coup de gueule contre les rouges NYX, les liquides Suède. Ils ont une bonne tenue, des super belles couleurs, mais c'est pas possible. Et enfin, mon dernier dont je vous ai aussi parlé dans la vidéo test, les produits que je teste en ce moment, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, mon fond de teint du moment. J'ai deux fonds de teint en ce moment, donc la CC Cream qui, ok, rapport amour-haine, et le deuxième aussi est un rapport amour-haine. Concrètement, je pense racheter aucun des deux, du coup, j'aimerais bien trouver un produit que j'adore juste tout simplement. Je pense que je vais peut-être revenir à ma bébé crème, je mets Maybelline, tout simplement parce qu'elle au moins, elle me convient très très bien. J'ai voulu essayer le L'Oréal Accord Parfait. Je l'aime beaucoup. Bon, le flacon est dégueulasse parce qu'il y a toujours du produit qui reste et qui coule et c'est agaçant. Déjà, premier point, c'est agaçant. Le flacon reste quasiment toujours dégueulasse. Je vous avais montré qu'il avait des micronacres et je crois que je vous avais dit qu'elle se voyait pas tellement. Ce fond de teint il a un très très beau fini. Quand vous vous regardez dans la glace le matin après l'avoir appliqué, c'est vraiment, il a quand même une tenue légère. On voit encore, si vous avez des imperfections, elles se verront encore, mais il unifie très bien le teint et il donne un très beau teint. Sauf que euh, je me suis vue au soleil avec. Je m'explique, on était en voiture pour l'anecdote avec mon homme qui m'emmenait au travail. J'ai voulu vérifier justement que je n'avais pas de rouge à lèvres au coin parce que j'avais cette impression, donc j'ai voulu vérifier. Je vérifie dans le petit miroir que nous avons dans le pare-soleil côté passager. Et je vois ma face dans le miroir en plein soleil. C'est-à-dire que ce truc, les micronacres que vous voyez là, comme ça, là, voilà, dedans, là vous en voyez un peu quelques-unes, et ben en plein soleil, vous avez l'impression d'être Edward Cullen dans Twilight. C'est-à-dire que vous brillez, littéralement. Alors, lui brille plutôt argent. Là, vous brillez doré, mais c'est un peu le même effet, quoi. Donc, non, ça va pas être possible non plus. C'est-à-dire que celles qui portent ce truc en été, je me demande comment elles font, quoi. Parce que quand tu passes au soleil, c'est... Ou alors, faut aimer vraiment le teint très glowy et highlight pas voyant, mais vraiment sur tout le visage, quoi. Moi, non, c'est pas possible. Ce qui est vraiment dommage, parce que j'aime beaucoup le rendu qu'il a quand on se voit normalement. Mais si à chaque fois que je passe en plein soleil, je me dis oh mon dieu, les gens doivent voir que j'ai des paillettes plein la face, non, c'est pas possible non plus.
c'est pas envisageable, donc je vais le finir quand même, puisque de toute façon on rentre dans l'hiver, donc le soleil c'est plus trop ça qui va nous poser problème. Donc je vais le finir et puis je n'y reviendrai pas, je pense. Malheureusement, parce que, comme dit, je l'aimais vraiment beaucoup avant cette histoire de soleil. C'était tout pour ces favoris pas favoris. Enfin, je pense vraiment appeler la vidéo ces produits que j'aime autant que je déteste. C'est un peu long comme titre, si je trouve plus court d'ici là, je ferai comme ça. Voilà, dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez des produits comme ça avec lesquels vous avez un peu un rapport amour-haine, soit par rapport au packaging, soit par rapport à un détail du produit qui vous chagrine. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et puis, n'hésitez pas donc à commenter, à aller voir la barre d'informations. D'ailleurs, au passage, en parlant d'informations, je vais mettre quelque temps le blog en pause parce que j'ai moins de temps à consacrer aux articles, que ce soit les chroniques lecture ou les articles, les en bref, les côtés maman. Du coup, j'ai pris la décision de le mettre en pause quelques temps et quand j'aurai trouvé une meilleure organisation et un meilleur rythme, que ce soit pour tourner les vidéos, pour rédiger les articles, et bien à ce moment-là, je vous préviendrai du fait qu'il y aura de nouveaux articles sur le blog, mais pour le moment, il est un peu en pause ou à l'abandon, comme vous préférez. Voilà, sinon vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Voilà, c'est le bric-à-brac de Tif Tif, hein, comme de partout. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.